Salut, salut! Aujourd'hui, un petit tuto pour faire une tarte aux pommes normande. Alors, je suis normand, je sais de quoi je parle. Allez, zou, c'est parti pour la recette. Donc voilà, nous commençons donc notre recette. Donc on va faire la tarte aux pommes normande, vous allez voir. C'est assez simple, vous prenez dans un bol, vous mettez une grosse cuillère à soupe de fromage blanc, il vous faudra du sucre, de la crème, du lait et des œufs. Un petit peu de vanille pour exaucer le goût toujours. Et voilà, tous les ingrédients sont prêts pour faire notre appareil, la tarte aux pommes normande. Alors, nous allons commencer par mettre notre sucre avec notre fromage blanc. Commencer à mélanger. Puis, y incorporer les œufs. Ah, une petite dégueule, je n'avais pas vu. Hop, on mélange. On mélange bien. Une fois que notre appareil est bien mélangé, bien homogène, un petit peu blanchi. Comme je vous ai déjà expliqué, blanchir pour bien dissoudre les sucres. Voilà, vous voyez. Ensuite, c'est là où intervient notre vanille. Une petite goutte de vanille. Voilà. On y rajoute notre crème, puis notre lait, tout simplement. Nous mélangeons doucement jusqu'à l'obtention de notre appareil. Alors, essayez de bien mélanger bien au fond, bien tout incorporer dedans. Voilà, là c'est fait. On a un appareil bien liquide, bien homogène. Il n'y a plus qu'à le verser dans notre tarte. Je vous retrouve tout de suite. Nous voilà de retour après la cuisson. J'ai pas résisté à l'envie de me découper une petite part et de vous la présenter. Donc, comme tout bon normand, je vais la déguster face à la mer en plein sud. Voilà. Je vous laisse aussi avec ma petite astuce pour ne pas perdre les épluchures de pommes. Donc n'oubliez pas stop au gâchis et voyez, régalez-vous. Nous revoici, donc je viens d'étaler la pâte feuilletée que nous avons préalablement vue dans un autre tuto. Donc sur la recette que je vous avais donnée dans notre tuto, vous en prenez exactement un quart, vous coupez votre pâton en quatre, et avec ce quart, vous faites ce morceau de pâte, ce pâton là, qui va nous servir donc à faire notre tarte aux pommes normande. J'ai préalablement pris mon moule que j'ai graissé légèrement parce que le feuilletage n'a pas besoin de le rester beaucoup. Voilà, hop, je décolle ma pâte. Hop, elle est un peu collante. Avec le temps pour faire le tuto, elle a eu le temps de prendre la température en bas. Donc voilà, je fonce ma tarte. Je rapporte bien mes doigts au fond, je descends bien mes doigts au fond, je moule, voilà, et voilà. Moi, le supplément de pâte, j'aime bien le laisser, donc je vais m'amuser à le rabattre. Moi, j'aime la pâte. Alors, il y a beaucoup de pâtissiers qui coupent un ras du moule ou quoi, mais bon. Moi, j'aime la pâte. S'il y en a beaucoup de trop, je la coupe, mais là, en l'occurrence, ça va. Je suis pas trop mal débrouillé avec ma quantité de pâte pour pouvoir obtenir un moule à peu près correct. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et en plus, vous allez voir, ça va donner un petit côté un peu rustique en fin de cuisson. C'est de faire des tirs un peu comme ça. Le feuilletage va se développer un peu, et voilà. Voilà. Donc maintenant, on passe au garnissage. Voilà. À de suite. Voilà, donc j'ai commencé à préparer mes pommes. J'ai épluché 4 pommes. Je prends de la granny ou de la golden, voilà, ça dépend. Vous n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, j'ai un petit
Une petite astuce pour ne pas perdre vos épluchures de pommes. Voilà. Alors, ne ratez rien, allez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, nous allons commencer donc à découper nos pommes. Je prends la pomme dans ce sens-là et je commence à la couper. Alors, pour couper une pomme, le top c'est de faire comme ça quand on n'a pas très l'habitude. De découper. Une fois que c'est découpé, posez son doigt, retirer. Parce que sinon, il peut que la pomme, des fois certaines pommes ne s'accrochent pas au couteau et c'est très bien. Voilà. Le principe, c'est donc de faire ça. Une fois que vous avez bien fait, vous aplatissez sur votre couteau la pomme, tout simplement, en lui donnant un petit côté tordu. Vous allez comprendre pourquoi. On reprend notre tarte et on pose nos pommes dans le fond de tarte. Voilà. Ce qui vous évite de les mettre une par une. Bon, je vous découpe tout, je vous dispose tout et on se retrouve dessus. Alors voilà, j'ai garni ma tarte aux pommes. Ouais, comme bon vous semble l'inspiration pour mettre les pommes à l'intérieur. Je reprends mon appareil et je le verse du milieu à l'intérieur de ma tarte. Je commence par le milieu et maintenant je mets sur le côté. Il faut que ça soit rempli jusqu'à hauteur des pommes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Vous mettez, alors pour faire la véritable tarte aux pommes normande, vous mettez surtout pas d'amandes, des choses comme ça. Enfin, si ça améliore le goût, mais si on veut rester dans l'originalité de la tarte, c'est comme ça qu'elle se présente. Vous la mettez au four à 185 degrés environ, selon les fours, 180. Pendant environ 25 minutes à 35 minutes, c'est à vous de surveiller selon la coloration et la cuisson de votre four. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve juste après pour la dégustation. Nous voilà de retour après la cuisson. J'ai pas résisté à l'envie de me découper une petite part et de vous la présenter. Donc, comme tout bon normand, je vais la déguster face à la mer en plein sud. Voilà. Je vous laisse aussi avec ma petite astuce pour ne pas perdre les épluchures de pommes. Donc n'oubliez pas stop au gâchis et voyez, régalez. Alors voilà la petite astuce. Vous prenez votre oignon de vos épluchures de pommes, vous les mettez sur une plaque, vous saupoudrez de sucre glace, vous les mettez au four 5 minutes, vous les ressortez, vous les resaupoudrez de sucre glace, encore 5 minutes, et vous allez déguster des chips de pommes, tout simplement. Vous allez vous régaler. C'est l'applicatif pour stop au gâchis, pas de perte. Même là, il n'y a pas de perte. Dans une pomme, rien ne se perd. Il faut savoir que principalement les 80% des vitamines sont dans l'épluchure de pommes en plus. Donc voilà, raison de plus. Merci à vous. J'espère que cette petite astuce vous aura plu.